Tu sais, il y a quelque chose que nous faisons tous, presque sans nous en rendre compte. Il arrive qu'une petite alerte intérieure se déclenche, un pressentiment doux mais clair, comme si notre corps savait avant nous et pourtant, nous faisons taire cette voix subtile. On se dit que ce n'est rien, qu'on exagère, qu'on ne veut pas paraître méfiant ou compliqué. Mais au fond, on sait qu'on vient de passer à côté d'un message important. Et si je te disais que ce message, c'est ton intuition, et que ce n'est absolument pas du hasard? Tu es sur NeuroSublimity, la chaîne qui relie ton cerveau, ton cœur et ton histoire pour t'aider à mieux te comprendre, et à transformer ta vie en douceur. Aujourd'hui, on va explorer ensemble quelque chose de profondément humain, sagace, et pourtant puissamment ancré dans les neurosciences. Cette petite voix intérieure qui te parle avant même que tes pensées ne se mettent en route. Et tu vas voir. Ton intuition t'envoie des signaux bien plus fiables que ce que tu imagines. Avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir ce minuscule, sa cloche, sans pouvoir l'expliquer? Cette sensation douce et brève, presque timide, qui te traverse en une seconde, est-ce que tu l'as suivie? Ou est-ce que, comme la majorité des gens, tu l'as étouffée? Reste avec moi, parce que tu vas comprendre pourquoi ton intuition sait avant toi, comment la différencier de la peur, et surtout comment l'écouter sans tomber dans les pièges de l'anxiété. Tu vois, notre intuition n'a rien de mystérieux ou de magique. C'est un processus neurologique très concret. Ton cerveau émotionnel, ce qu'on appelle le système limbique, est capable de détecter des incohérences, des micro-détails, des signaux non-verbaux, ou même des variations subtiles dans un environnement, en moins de 200 millisecondes. C'est pratiquement instantané. Pendant ce temps, ton cortex rationnel, lui, a besoin de plusieurs centaines de millisecondes de plus pour analyser, comparer, justifier et formuler une pensée cohérente. Autrement dit, ce que tu ressens arrive avant ce que tu comprends. Ton intuition, c'est simplement ton cerveau qui fait son travail en coulisses, bien plus vite que ta logique. Et la science ajoute autre chose d'encore plus fascinant. Ton cerveau fonctionne par prédiction. On appelle ça le predictive coding. Il compare en permanence ce que tu vis avec des milliers d'expériences passées, même celles dont tu n'as plus aucun souvenir conscient. Il cherche à anticiper ce qui pourrait se produire, et lorsqu'un détail lui semble incohérent ou inhabituel, il t'envoie un signal. Ce signal, c'est l'intuition. Imagine une personne qui se rend à un rendez-vous important pour signer un document officiel. Tout se déroule normalement, jusqu'au moment où une phrase est lue à voix haute. Rien d'alarmant, rien d'évident. Mais cette personne ressent une micro-sensation dans le ventre, un minuscule mouvement intérieur, comme si quelque chose ne correspondait pas tout à fait. Elle hésite. Elle se dit qu'elle doit rester concentrée, qu'elle ne veut pas paraître suspicieuse ou compliquée. Elle étouffe la sensation. Elle signe, et quelques jours plus tard, elle découvre un détail qu'elle aurait pu clarifier immédiatement. Tu vois, l'intuition avait parlé. Elle ne criait pas, elle n'exigeait rien. Elle informait. Mais on la tue, comme on le fait tous bien trop souvent. Alors comment distinguer une vraie intuition d'une peur, d'une anxiété, ou d'un scénario catastrophiste? C'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. L'intuition est calme, elle est brève, elle se manifeste dans le corps, rarement dans les pensées. C'est un ressenti précis, comme un petit « non » intérieur, ou au contraire un « oui » évident. Elle ne s'impose pas. Elle n'insiste pas. Si tu reviens plus tard sur la situation, elle te donne exactement le même message. La peur, elle, est bruyante. Elle te parle fort, elle te fait imaginer des scénarios dramatiques, elle t'agite, elle accélère ton cœur. Elle change d'avis selon l'humeur du moment. Elle te fatigue. Elle cherche à tout contrôler. On pourrait résumer ainsi, l'intuition murmure, la peur crie. Et c'est parce que nos vies sont souvent bruyantes, rapides, stressantes, saturées d'écrans et d'informations, que nous n'entendons plus les murmures. Le stress chronique coupe l'accès à nos signaux subtils. Les traumatismes, eux,
crée souvent des hypervigilances qui imitent l'intuition, alors qu'il s'agit simplement d'une mémoire émotionnelle ancienne qui se réactive. Et notre volonté de plaire ou d'éviter le conflit fait souvent taire ce que notre corps savait déjà. Alors, comment réapprendre à écouter ce langage intérieur ? Voici 3 exercices simples et puissants que tu peux pratiquer dès aujourd'hui. Le premier, c'est l'exercice du premier signal. La prochaine fois que tu sens une micro-sensation au moment d'un choix, note-la mentalement, même si tu ne l'écoutes pas. Tu vas commencer à voir un schéma. Le premier signal est presque toujours le bon. Le deuxième, c'est le test d'ouverture ou de fermeture du corps. Ton corps réagit toujours avant ton mental. Il se détend quand une situation te convient, et se contracte quand quelque chose sonne faux. Quand tu penses à une décision, observe ton ventre, ta respiration, ta cage thoracique. Est-ce que ça s'ouvre, ou est-ce que ça se contracte ? Ton corps ne ment jamais. Le troisième, c'est le journal des micro-intuitions. Le soir, écris 3 petits moments où ton corps t'a envoyé un message, même minuscule. En une semaine, tu vas redécouvrir à quel point ton cerveau t'aide constamment à faire les bons choix. Et maintenant, je te pose une question douce, comme tu les aimes. Est-ce que tu sens que ton intuition essaie de te parler depuis longtemps ? Est-ce qu'elle t'a déjà sauvé d'une situation ? Ou est-ce qu'au contraire, tu l'as souvent tue pour ne pas déranger, pour ne pas faire de vagues, ou parce que tu pensais exagérer ? Je sais qu'on est discret ici, mais j'aime bien te lire. Mets un cœur jaune si tu veux réapprendre à écouter ton intuition. Et rappelle-toi, ton intuition n'est pas un hasard. C'est ton cerveau, ton histoire, ta sensibilité et ton corps qui travaillent ensemble pour te protéger. Tu n'as pas besoin de la comprendre pour qu'elle soit juste. Tu as seulement besoin de l'écouter. Et si tu veux apprendre davantage à faire confiance à ton intuition autant qu'à ta raison, abonne-toi à Neurosublimity.